Depuis ce temps-là, je parle. En vérité, vous comprenez que le don dit quelquefois bien expressif. On voit dans le cinéma cette nécessité ontologique de vouloir mettre des dialogues. C'est surtout pour remplir les vides. Et quelquefois, lorsqu'il y a des non-dits, eh bien, on exprime beaucoup plus. Je continue. Vaïchar af Hashem Israël. L'Éternel s'est mis en colère. L'expression Vaïchar af Hashem a servi à Uderzo et Goscinny, comme vous le savez, puisque c'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il y a des hommes en colère, vous voyez de la fumée sortir de leurs narines. Vaïchar af Hashem Israël, Vaïm kerem beyad Philishtim ou beyad Bnei Ammon. Ah bon? Alors là, il y a un double front qui s'ouvre. Le front de Ammon, vous vous rappelez Ammon, où est-ce qu'il est? Ammon, il est en dessous de Aram. Ammon, il est entre Aram et Moab. Donc dans la Transjordanie. Et donc il y a un double front. Le front de Ammon et le front des Philistins. Or, ce qui est tout à fait étonnant, et qui nous laisse interloquer, pourrais-je dire, c'est que la guerre n'aura lieu que du côté ammonite. Pour cela, c'est ce que nous avons lu d'ailleurs Shabbat dernier, Iftach Hagilandi, qui viendra se battre, se mettre en guerre, en bataille contre les Ammonites afin de les faire se rendre et de les raidir sans condition. Mais nous n'entendons pas parler du tout des Philistins. Je vous rappelle que les Philistins sont là, avec cette espèce de fer de lance pointé vers l'intériorité. Vous savez qu'est-ce qui est en face de ce fer de lance? La Judée. La Judée, c'est ce qui est après Yerushalayim, le sud de Jérusalem, jusqu'à Bachem. Yerushalayim restera très spécial, d'ailleurs, au moment où David l'acquérera. Et au-dessus de Yerushalayim, c'est Binyamin. Et au-dessus de Binyamin, c'est Ephraïm. Mais au sud de Jérusalem, il est question de Yehuda. Et les Philistins, leur retz, leur fer de lance est pointé vers la Judée. Et c'est vers là où ils iront. D'ailleurs, ils n'y resteront pas. Et la seule crainte des Philistins fera que les Judéens seront des êtres vivants, mais où leur existence sera emplie de crainte et de terreur à l'encontre de l'hégémonie possible des Philistins. Alors voilà ce qui est écrit, Vaïchar af Hashem, vous avez à chaque fois les chapitres et les versets, hein, Yud Zayn, vous voyez, chapitre Yud, verset Zayn, pour ceux qui veulent partir à la recherche, ce soir sur la table de chevet. Vaïchar af Hashem Israël, Vaïchar beyad Philishtim, beyad Bnei Ammon. Vayavor Iftar el Bnei Ammon leilachem, c'est ce que je vous ai dit, je n'ai pas besoin de relire, il va les vaincre de la manière la plus totale. Le dernier grand jeu, vous le connaissez certainement, de son nom latin, Samson, de son nom hébreu qui se cachait dans le juif qu'il aurait pu être, mais par chance il ne le fut pas, puisqu'il était... Quelle tribu? Samson. Dan. Bien fait, c'est bien. La tribu c'est Dan. Az Shimshon est le dernier grand prophète. Un homme énigmatique, je vous l'accorde. Mais parce qu'il naît alors que la mère se lamentait de ne point avoir d'enfant, et donc cette assurance, vous vous rappelez de la pérennité d'être et de devenir, cet enfant naîtra, et il sera voué au service de l'Éternel, il deviendra Nazir Elohim, ne se coupant point les cheveux, et ne s'abreuvant point de vin. Voilà. L'histoire de Shimshon, elle commence, je la commence par la fin ici. Vayomer Shimshon Tamut Nafshim Philishtim. C'est la fin. Après l'histoire avec Dalila, qui fera les beaux jours de Hollywood en Technicolor. Vayomer Shimshon Tamut Nafshim Palestine. Il est dans le temple de Dagon, tenant les colonnades qu'il a demandé aux genoux proches de lui de lui mettre les mains alors qu'il a les yeux crevés et le crâne rasé. Et il dit, Vatamot nafshi, im Philishtim, vayet bakouar, vayipol abayit al saranim, ve'al kol ha'am asher bo. Vayu ametim asher emit bemoto rabim asher emit bechayav. Et il y eut plus de morts durant cet épisode qu'il y eut durant sa vie. Vayirdu echar, vekol bet aviou, vayisu oto, ses frères, on ne sait pas si c'est frères de lait, frères biologiques, on s'en fout. Ils ont été à Haza, donc, et vayisu oto, vayalou, vayiveru oto, ben sora ou ben eshtaol.
vous rappelle que Tzora et Eshtaol, ici nous avons Haza, Ashkelon, le Chetz vers la Judée, il y a de ce côté-là Beth Shemesh, et en partant de Beth Shemesh et en venant dans ce sens-là vers Ashkelon, nous trouverons Tzora, Eshtaol, et ici, plus proche d'Ashkelon, Timna. C'est votre géographie, hein, pas seulement la mienne. Ça, c'est important à savoir. Et donc, ils l'ont amené entre Tzora et Eshtaol, qui était enterré entre Tzora et Eshtaol, Manoah, son père, très clair. Un peu l'histoire. Shimshon va rencontrer une jeune fille tout à fait plaisante, j'imagine. Il vient voir père et mère et leur déclare « Je suis fou amoureux, je voudrais l'épouser ». La mère de répond, bien entendu, puisqu'elle sait qu'elle n'est pas juive, elle est philistine, elle lui dit « N'y aurait-il plus de filles parmi nous pour que tu ailles chercher et conquérir ailleurs ?» Et la réponse de Shimshon est tout à fait éloquente. La réponse de Shimshon est, écoutez bien, parce que ça vaut le déplacement, la réponse est « Aval yeshara i ». Aval yeshara i. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis Aval yeshara i? Ben lui, il vit à l'époque, il faut chez Baï, Beyebesh, Potachou. Il y a une anarchie. C'est pas évident, Aval ce qu'il trouve chez elle. Mais peu importe, nous ne sommes pas là pour juger les actes de Shimshon. Simplement, je voulais faire remarquer ce point, à savoir la réponse de Shimshon. Maintenant, Shimshon sait qu'il est très fort. Shimshon, d'ailleurs, au cours de l'histoire de la fille de Timni, il rencontrera un lion, l'écartera en deux. Et durant les Sheva Brachot de son mariage, car là-bas c'est marqué, Sheva Yememishté, durant les Sheva Brachot, il va poser une énigme, parce que lorsqu'il était revenu avec sa fiancée, ou plutôt il était revenu avec ses parents de la rencontre avec la fiancée, il avait trouvé la carcasse du lion qui était remplie de nids d'abeilles, qui avait sécrété des mares de miel. Alors, lors des 7 jours de Michté, alors il viendra auprès des Philistins, qui sont bien sûr de la famille de la fille de Timni, et il leur dira « J'ai une charade » ou une énigme. Il leur dit, ça c'est le plus difficile à traduire en français, mais moi je le traduis comme je peux, même si ça a l'air un peu au ras des pâquerettes. Quel est celui qui mange et qui sera mangé, et d'où de sa force, c'est-à-dire Az, de son côté Az, puissant, mais on peut dire épicé, viendra la douceur. Quel est celui qui mange et qui sera mangé, et duquel sa puissance, Az, eh bien, donnera la douceur. Alors, vous avez compris de quoi il parle, Shimshon, de ce fameux lion qui était devenu une carcasse, et donc celui qui aimait manger avait été mangé par les abeilles, et les abeilles de la hazout du lion en avaient fait la douceur. Et les espèces d'énergumènes, de malandrins de Philistins, se retournent vers la femme de Shimshon et lui disent « Tu vois, tu es de notre famille, c'est-à-dire de notre obédience. Il serait donc de bonne loi, ma chère, que vous alliez auprès de votre époux et essayiez de le tenter afin de nous dévoiler la solution. » Car il y avait un pari. Celui qui répondrait ou ne répondrait pas devrait amener 30 paires de draps et 30 habits. Alors les Philistins, au bout du 7e jour, voient la femme de Shimshon arriver, leur dévoiler la solution. Et lorsque Shimshon se rend compte qu'ils connaissent la solution, il sait que c'est sa femme. Alors il se met en colère et il part près d'Ashkelon tuer 30 Philistins. C'est-à-dire pris comme ça. Il a attrapé 30 Philistins, il les a esquintés, il leur a pris 30 paires de draps et 30 vêtements qu'il a ramenés aux Philistins des Sheva Brachot. Et eux, ils sont partis. Mais la colère de Shimshon n'est pas tombée. Car après qu'il sera parti, ces Philistins, avec leurs draps et leurs vêtements, il prend des dizaines de renards qu'il attache 2 par 2 leur queue, auxquels il accroche des fagots qu'il va enflammer et lancer à partir de Timna vers Ashkelon et Ashdod les renards qui vont enflammer les champs des Philistins. À cela, les Philistins se réveillant par le feu et l'odeur enfumée, et de venant et de demander
qui est responsable de cela? Et certains autres de répondre, mais qui pensez-vous pourrait-il faire une chose pareille? Il s'agit de Samson, de Shimshon. Alors bien sûr, ils partent à sa poursuite. J'ai essayé d'être bref. À la suite de ce feu, d'ailleurs, les Philistins ne partent pas seulement à la recherche de Shimshon, ils rentrent à Timna, ils brûlent, ils mettent le feu à la maison de Shimshon et brûlent sa femme et son père, et le père de la femme. Shimshon est obligé de s'enfuir, il se réfugie là, dans la Judée. Et maintenant, nous allons voir le texte ensemble, et je suis bien heureux que vous soyez ainsi, car il va vous laisser pantois. Vaya'alu Philishtim vayachanu biyuda. Voici que les Philistins montèrent et s'installèrent en Judée. Or, c'est vrai sans être vrai, car ils étaient déjà omniprésents et omnipotents du point de vue géopolitique. Vaïntashu balechi. Vaïnachu balechi. Lechi, c'est une ville là où il a frappé Shimshon avec... je ne peux pas rentrer dans tous les détails, sinon on a jusqu'à minuit, mais il a frappé un millier de Philistins avec la mâchoire d'un âne. Et il les a liquidés. Alors l'endroit s'appelle Lechi. Lechi, c'est la mâchoire. On va parler de ça, parce qu'il est important. Vayomru ish Yehuda. Alors les Judéens voient les Philistins arriver. Alors ils se rendent à la rencontre des Philistins et ils leur disent, enfin, leurs représentants, parce que je ne sais pas si vous voyez, Vayomru ish Yehuda. En vérité, le ish Yehuda a un verbe au pluriel, parce qu'il est donc lui au singulier, comme étant le représentant du pluriel de la population. Vous comprenez comment on travaille pour étudier? C'est passionnant. C'est passionnant. Je ne sais pas comment on ne peut pas ne pas être passionné du matin au soir et du soir au matin. Comment ne pas avoir un tanard sur cette table de choses? C'est inimaginable. Vayomro ish Yehuda. Lama alitem alenu. Et pourquoi il ne t'a pas dit pourquoi vous êtes venu nous voir? Lama batem lirotenu. Non. Lama alitem alenu. Pourquoi vous montez sur nous? Ça les angoisse. Mais vous comprenez à travers les verbes employés ici, quelle est la situation psychologique des Judéens de l'époque. Une situation psychologique qui les met dans un état d'assujettissement. Le but de notre histoire, mesdames et messieurs, c'est d'essayer, quand je dis de partir à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes, c'est bien entendu avec une volonté ineffable de faire valoir le sujet de notre histoire et de cesser d'en être les objets. Je vous ai fait un rapport tout à l'heure entre être et avoir. Donc il dit ici, Lama alitem alenu, vayomru. Et eux ils répondent, mais ils ne répondent pas de manière vindicative, hein. Ils n'ont pas dit vaïdabru. Il y a marqué vayomru, car les morts, la mère Omeret et le père Médaber. Car les morts, c'est la shonraka, un langage de tendresse, de la confiance, de l'amour, de la condescendance, de l'affliction. Alors que les daber est la voix du droit, du devoir, de la justice. C'est le père. Abba Médaber, Ve'aïma Omeret. Or, quand vous lisez un texte et vous voyez Vaï ou Ve'ayam, tiens, Akrish nous a donné une clé. Vous voyez les mots, les daber, Akrish nous a donné une clé. Et quand vous voyez Hachem Elohim, c'est le même? Bah oui, c'est le même. Mais quelle est son expression? Et alors, quand il y a marqué Vaïdaber Hachem, ou Vaïomer Hachem, Vaïomer Elohim, Azmazé Omer, Vaïachar Advarim Haele, nous, Mazé. Il a fait. Les oreilles, alors qu'est-ce qu'il leur répond? Vayomru, les oreilles Shimshon alinu. Ne vous inquiétez pas, nous ne voulons pas vous faire de mal. Vayomru, lo vaïdabru, Vayomru. Ça va être Zelachon Arga'a. On vient les tranquilliser. Nous sommes venus simplement à la recherche de Shimshon. Il y a Femeod. Les sorts, arrêtez Shimshon. La sotlo Kacher Asalanu. Et nous sommes venus lui faire comme il nous a fait. Alors bien sûr, c'est de la désinformation pure et simple. Mais c'est très facile de faire de la désinformation sur ceux qui sont les objets de leur histoire.
c'est beaucoup plus difficile de faire de la désinformation sur ceux qui sont les sujets de leur histoire. Car les sujets conjuguent, les sujets déclinent, les objets ne sont que les compléments directs ou indirects d'une histoire qui peut être la leur ou ne pas être la leur. Vous comprenez? C'est clair? Les objets, les sujets. Et c'est continuellement, c'est pas qu'avec les Judéens. De décider de venir à un cours et d'apprendre, d'essayer de savoir et de partir à la recherche de cette connaissance, c'est vouloir être le sujet de son histoire. Vayashkem Avraham Baboker. Pourquoi Vayashkem Avraham Baboker? Quel est le verbe employé? Vous pouvez remarquer Vayitorer, Vayakom. Vayashkem. La racine c'est Shrem. Shrem en hébreu, c'est pas la ville. Shrem c'est l'épaule. Vayashkem Avraham Baboker, c'est-à-dire qu'Avraham épaule sa journée. C'est-à-dire que c'est lui qui se lève pour réveiller le soleil, et non pas le soleil qui le lève, comme dans certaines traditions occidentales où les matinées sont grasses. Mais c'est l'homme, Vayashkem Avraham Baboker. Pourquoi? Eh bien parce qu'Abraham fait valoir son titre de noblesse, qu'il est le sujet de son histoire. C'est lui qui décline, c'est lui qui conjugue. Il n'est en aucun cas, même concernant cette fameuse Akedat Yitzhak, l'objet d'une histoire quelconque. Alors nous sommes venus arrêter Shimshon. La Asoto Kacher Asano. Vaïrdu. Shloshet Alafim Ish Yehuda. El Sim Selaetam. Qui est parti à la recherche de Shimshon? Vous avez remarqué ce qui est écrit? Absolument étonnant. Les Philistins sont venus pour arrêter Shimshon. Les Judéens, nous les imaginons avec les genoux jouant des castagnettes, parce qu'ils ne sont que des objets. Chez les objets, les genoux ne jouent pas de castagnettes. Et alors, dans ce rapport entre les sujets et les objets, eh bien, voici que les objets décident de devenir les complémentarités des sujets. Et ce sont eux qui vont aller chercher Shimshon. Ne vous inquiétez pas, si ce bonhomme est à même de provoquer un déséquilibre de la géopolitique mondiale, nous allons vous le livrer. En aucun cas nous permettrons à qui que ce soit de pouvoir provoquer un déséquilibre quel qu'il soit. Alors je continue. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Vayomru le Shimshon, allo yadata ki mosnim banu Philistim. Bah dis donc Samson, tu savais pas? Les Philistins, c'est le pouvoir, c'est la domination. Vous vous rendez compte ce qui est écrit? Tu ne savais pas qu'ils nous dominaient? Alors dans ce rôle de dominant et de dominer, eh bien ce sont eux les sujets, Shimshon. Tu t'es trompé. Il est interdit de faire de la résistance, surtout que tu n'es pas encore papy. Il faudra attendre quelques années. Rendez-vous compte, les premiers résistants, moi je suis un fou féru de Deuxième Guerre mondiale, et la liste de Manouchian, cette première liste formée par les juifs et les communistes, et ces manouches, ces gens du voyage prêts à se révolter, c'est pas évident, parce que Pétain, le gouvernement de Vichy, déclarera que ces gens, par leurs actes terroristes, remettaient en cause la tranquillité et la descente de la France. Alors, tu ne savais pas qui ils sont? Et regardez ce qu'ils disent ensuite. Ou mazot asita lanu. Ah oui. Vous vous rendez compte, ces terroristes? Comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié la station de métro. Ah, je l'aimais tellement celui-là. Bref, il a descendu un officier nazi dans le métro. Ah, Jacques Bonsergent. On a appris ça à l'école au parti. Jacques Bonsergent. Alors il l'a descendu. Et vous vous rendez compte, dans le métro, vous vous rendez compte, maintenant on va devoir payer. Comment fou celui-là? Il a tué un nazi. Quand même, c'est eux les dominateurs. Nous sommes les dominés. On a quand même signé l'armistice. Nous sommes des vraies pourritures. Enfin, il ne va pas quand même remettre en question notre statut de pourriture. Vous ne voyez pas qu'un jour on revienne à avoir une bonne odeur? On a signé pour avoir une mauvaise odeur. Nous avons choisi notre parfumeur.
Mazot asita lanu, la maman ou asala. Tu remets en cause le bien d'avoir, je ne dis pas le bien-être, bien entendu, je vous ai déjà expliqué la différence. Le bien d'avoir de la Judée. Vous vous rendez compte avec vos histoires là, vous allez provoquer des remises en question économiques et même socio-économiques. Il ne faut pas jouer avec cela. Mais c'est surtout parce que les Judéens ne veulent pas prendre de responsabilité collective. Sitalan. Et il leur répond avec gentillesse. Vous vous rappelez cette phrase? Quelqu'un l'a dit avant lui. Et alors vous vous retrouvez dans un conflit de communication. Qui a raison? Ce sont les Philistins qui ont agressé les Judéens? Ou est-ce que ce sont les Judéens qui ont agressé les Philistins? Qui a raison? C'est quand même difficile à dire. Mais lui, Shimshon, en tant que Nazir Elohim, empli d'une force surhumaine, a compris qu'il ne pouvait rien demander à ce genre de Judéens incapable de prendre une responsabilité collective. Et il fallait qu'il agisse de par lui-même afin de pouvoir essayer de renverser la vapeur. Non seulement la vapeur géopolitique, mais la vapeur de la foi, la vapeur de la émouna, la vapeur de la confiance. Et il continue ainsi. Vayomrolo, la Srecha Yarad, nous sommes venus pour t'arrêter. Les Titerab et les Philistines, ils n'ont même pas honte à la figure. Nous sommes venus t'arrêter et te remettre entre les mains des Philistins. Mais ce sont de vrais pourritures. Vayomer lahem Shimshon. Qu'est-ce qu'il leur dit, Shimshon? Et il garde son calme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le rythme phraséologique ici est Vayomer, Vayomer, Vayomer. Il n'y a pas de Vaïdaber du tout. Pas de ton vindicatif. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Vayomer lahem Shimshon. Ishabuli ben tivgeubi. Jurez-moi simplement que vous n'allez pas attenter à ma vie. Eh oui, quand il est en face de la milice, hein, il ne sait pas s'il va être emmené au Lutetia ou s'il va être emmené à la rue Lauriston, chez Bonny et Lafont, si vous connaissez votre histoire. Parce que là-bas, c'est la pourriture collaborationniste, mais aussi milicieuse, fallacieuse, pernicieuse. Il leur dit, promettez-moi de ne pas attenter à ma vie. Yom rouleau, les mots, lolo, qui a son. Non, nous on est juste venus t'arrêter. Benatan Rabbi Adam, et on va te donner entre leurs mains, c'est tout, vraiment, rien du tout. Va mettre l'onami terra, pas du tout. Nous on ne veut pas avoir de sang sur la main, on fait juste des arrestations. D'ailleurs, ça devait être la date où il a été arrêté. Ça devait être entre le 15, le 16 et le 17 juillet 42, à 6 h du matin. Il ne faut pas oublier de rappeler ça. Mon élève, hier, j'ai clôturé l'année universitaire au Marfontal, et une de mes élèves était présente, mais ça faisait 2 semaines qu'elle n'était pas là. Alors j'ai dit, Déborah, et Fouaït? Elle me dit, j'ai été voir papa et maman en France. J'ai dit, pourquoi, tu as un problème? Elle me dit, non, mais j'ai besoin de voir mes parents. J'ai dit, oui, mais tu sais bien qu'on la Gemara nous dit qu'on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. Tu sens pas que dans la classe, il y a une mauvaise odeur? Les senteurs de Judée et de Galilée, c'est les terres de la promesse. Et ils sont tout fiers. Je suis parti en France. Si ce n'est pas pour une mitzvah, tartès que tu dois faire, enterrer quelqu'un, naître quelqu'un, ou le ramener en Eretz Israël, ou le sauver des méandres des mauvaises senteurs, tu n'as rien à faire là-bas. Si tes parents sont tellement... C'est vrai? Ou faire Kibbutz Avaim. כן, כיבוד אבאים, זה מתי שהשיב לב אבות לבנים, זה מתי שהאבות חוזרים, אז הם מעוררים את הבנים. אבל זה לא הנושא שלנו, תודה. אז il y a ici, bien entendu, à remettre les pions à leur place. Et bien souvent, nous disons, et c'est aussi une réponse pour toi, que nous attendons que les enfants reviennent aux parents. Il y avait à Londres une de Kissé, chez l'Eliaou, où il y avait écrit « Be'eshiv lev banim la'avotam ». Et un chacham qui passait là-bas a dit au Rav, mais comment ça se fait que vous avez écrit sur la Kissé d'Eliaou que la moitié du passou? Il dit, c'était en 1900,
16. Et il lui dit, ben, vous savez, dans l'époque où nous vivons, notre seule prière est que Ve'eshiv lève banim, qu'on ramène le cœur des enfants aux parents. Et le Chacham, il dit au Rav, vous avez raison, mais si vous aviez écrit tout le pasouk, alors vous sauriez comment c'est possible. Quand le cœur des parents se ramènera aux enfants, le cœur des enfants se ramènera aux parents. Car les enfants ne sont jamais les fautifs. Ce sont les parents qui sont fautifs. Le cœur des enfants est ramené aux parents lorsque le cœur des parents est amené aux enfants. Et pas le contraire. Les enfants sont innocents. Les parents sont responsables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont les parents. Pas seulement du point de vue toranique, mais même dans la psychologie clinique. C'est le Aleph Bet. Il leur dit, donc, maintenant, comment est-ce qu'il l'arrête? Il l'attache avec 2 cordes neuves, pour être bien sûr, bien entendu, puisqu'on sait qu'il est très fort. Et on attache un bras avec un pied, un bras avec un pied. Et donc, on le remet au Philistin dans cet état-là. La seule chose qui va se passer, c'est que la colère de Shimshon va éclater et qu'il va bien sûr se libérer des liens qui voulaient le lier. Et à ce moment-là, les Judéens se sont enfuis, mais pas seulement, les Philistins aussi. Et voici notre Shimshon qui se retrouve d'une certaine manière comme dans un désert des peuples. Et dans ce désert des peuples-là, il vient et il dit, il parle à l'Éternel. Et il lui dit ainsi, je vous l'ai écrit, Tetva vous traite. C'est d'ailleurs après l'événement que nous venons de traiter. Vaïtzma me'od, vaïkra el Hashem vayomer. Vaïtzma me'od. Vous traduisez Vaïtzma parce qu'il a soif. Est-ce qu'il avait seulement soif d'eau et où toute l'histoire serait qu'une seule histoire d'eau? Ou bien, est-ce que Vaïtzma, c'est qu'il avait soif d'autre chose? Est-ce qu'il ne se sentait pas dans ce moment-là, devant les Judéens fuyants et les Philistins fuyants, est-ce qu'il ne se sentait pas privé de quelque chose qu'il n'aurait pas fini? Son devoir de Nazir Elohim était d'être Makebe Patish, c'est-à-dire de terminer le labeur pour apporter la libération au peuple d'Israël. Il ne pouvait rester de cette manière-là. Vaïkra el Hashem vayomer. Il interpella l'Éternel et lui dit, Atan atata beyad avdecha. Tu as donné entre les mains de ton serviteur et ta tchoua, la délivrance, la grande délivrance, 7 grandes délivrances. Et maintenant je viendrai à mourir assoiffé. Vous savez pourquoi nous avons besoin d'eau? Pas pour assouvir notre soif simplement, mais parce que l'eau maïm, qui est d'ailleurs un pluriel, c'est-à-dire une polysémie en français, est porteur de nombre de significations. Pas seulement venir et s'abreuver, mais aussi apporter la vie. Et c'est de cette vie dont il est question. Est-ce que je serai privé, je viendrai à mourir en restant assoiffé? Il s'agit ici de vengeance? Oui. De quelle vengeance? Il s'agit de rancune? Oui, mais de quelle rancune? Car nos sages nous enseignent. Tu ne devras pas te venger ni garder rancune. Et Rabbi Menachem Zamba, dans le ghetto de Varsovie, en février 1943, donne par écrit le droit à la révolte du ghetto de pouvoir se poursuivre. Quand la question lui a été posée de savoir si du point de vue de la halakha, le combat engagé par la jeunesse juive de toute obédience dans le ghetto de Varsovie n'avait aucune chance de réussir contre l'hégémonie allemande, là où des peuples avaient été vaincus, comment ces jeunes pouvaient bien entendu pouvoir vaincre? Alors il y avait dans le geste de ces jeunes un suicide. Et Rabbi Menachem Zamba a écrit quelque chose d'absolument extraordinaire.
Je n'avais pas jusqu'à ce jour compris ce que voulait dire cette loi de ne pas se venger et garder rancune. Cette loi ne s'accordait que lorsqu'il s'agissait d'une vengeance ou d'une rancune personnalisée. Et lorsque la vengeance était la vengeance au nom d'Israël, lorsque cette vengeance n'était là que pour venger le nom profané d'Israël et racheter l'honneur d'Israël, alors il n'y avait pas ici d'interdiction de vengeance. C'est absolument étonnant. Bon, je voulais vous raconter en 5 minutes. C'est un cours d'1h30 que je donne à chaque fois au mois de Tevet concernant le Kaddish Aklali que nous disons. Cours que je donne en général à la Mechlelet de Yerushalayim. La révolte du ghetto de Varsovie. Des personnages éminents ont été présents. Admon et Pia Chesna, Rabbi Menachem Zamba, des gens qui ont laissé des écrits intéressants les uns plus que les autres. Bref. Et donc il y a pour lui une volonté de ne pas rester sur sa soif, non pas sur sa faim dans ce cas-là. Venafalti beyad ha'arelim. Ah, Monsieur Shimshon, par le mot qui est le sien, est capable de remettre le conflit à sa juste place. Le combat est contre les incirconcis et les circoncis. Qu'est-ce à dire circoncis et incirconcis? Entre ceux qui ont été circoncis, c'est-à-dire libérés du prépuce qui les empêchait de pouvoir voir, entrevoir ou percevoir, et ceux qui, porteurs d'un prépuce, continuaient à regarder de manière subjective, c'est-à-dire dans les 4 coudées de la loi qui était la leur. C'est un conflit d'idéal, c'est un conflit de foi, c'est un conflit de confiance. Il les appelle Arelim, il est pratiquement le premier à les intituler de ce nom-là, parce qu'il reconnaît que le combat n'est pas un combat comme contre Ammon, Aram, Moab, Édom, Midian, Canaan, point, en face d'un peuple. Il est clair, face à l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, nous mettons des armes. Et avec l'aide de l'Éternel, eh bien nous réussissons à vaincre. Mais ce peuple-là, le Gaon de Vilna a écrit dans son commentaire sur Habakkuk au chapitre 3, Rabbi Eliyahu Vilna, ils n'ont d'autre finalité, ces Philistins, que d'empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Ce à quoi vous entendez derrière les mots les non-dits, où le non-dit serait qu'ils n'ont aucune aspiration nationale, souveraine et indépendante pour eux-mêmes, si ce n'est d'empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Le seul à faire un rapport entre le mot philistin et palestinien, c'est pas seulement Arafat en 64, c'est aussi Arav Saadia Gaon, dans un de ses responsables au Xe siècle, qui écrit Philishtim Falastinim. C'est la seule référence qu'on a, à part l'histoire que je vous ai racontée d'Arafat. Mais celle du Gaon de Vilna est extraordinaire de sens. Quand il écrit cela à la fin du XVIIIe siècle, ils n'ont d'autre aspiration que d'empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Ce qui voudrait dire qu'ils n'ont aucune aspiration. Alors faites un peu de parallélisme géopolitique et historiosophique. Et il est clair que lorsque nous sommes parmi les dizaines d'événements que nous avons vécus, si nous reprenons seulement l'un d'entre eux, en 2000 à White Plantation, Bill Clinton, Yasser Arafat et Ehud Barak, tout est prêt. La cartographie est libellée de la meilleure des manières possibles. Et Arafat se lève et s'en va. Ce que ces aides de camp d'ailleurs ne comprendront pas non. Mais rien ne sera signé. Rien ne fut jamais signé depuis la Va'adat Pile en 1936 jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est ainsi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire peut-être que ce que va faire ensuite Shimshon, lorsqu'il va se rendre dans la ville de Haza, prendre les portes, les mettre sur son dos, et aller sur la colline de Hebron, face à Hebron même, là où siégera pendant 7 ans et demi David Améler. Mais ce Hebron, capitale de la Judée, et donc capitale de ces Judéens, amener ses portes depuis Haza jusqu'à Hebron, c'était leur dire, vous voyez qu'il est possible de vaincre les sujets que lorsqu'on redevient nous-mêmes les sujets de notre histoire, et se départir de l'objet que nous sommes.
Et plus que cela, vous savez comment on peut se départir de l'état objet dans lequel nous sommes perdus? Lorsque nous sommes capables, ces portes, de les amener ici à Hebron. Hebron qui a pour racine Chibour. Ce Chibour au patriarche qui sera tellement nécessaire à David Améler pendant 7 ans et demi avant de devenir le régnant sur l'ensemble d'Israël. Pourquoi régna-t-il pendant 7 ans et demi aux souches et aux sources de ces patriarches et matriarches? Car c'est d'après ceci et cela qu'il devait prendre force et courage de pouvoir diriger tout un peuple qui n'apparaissait que comme une mosaïque et où cette mosaïque tellement éparse devait être réunie pour enfin pouvoir révéler sur le visage humain la lumière du divin. C'est pas seulement nous, c'est ce que nous devons faire. Et il lui ramène. Et avant de mourir, vous vous rappelez, c'est la phrase qui est la plus noire. Vaïkra Shimshon el Hashem, Vayomar Hashem Elokim, Zochenina Kaskenina, Achabaha Mazé. Et quand on chante ça, ça serait intéressant d'arrêter tout le monde et de demander qu'est-ce que vous chantez. Et comme d'habitude, on aurait très peu de réponses. Car les homo sapiens se suffisent de peu, surtout de peu d'études. Car moins on en sait, moins on est en conflit avec nous-mêmes. Et pourtant, les événements de l'existence et de l'histoire feront que de gré ou de force, nous devrons être confrontés à ce moi qui vibre en nous, à cet hébreu qui se cache dans le livre que nous sommes. Et Shimshon lui dit Zachenina, Chaskedina, Achapam Azé, Aeloi, Vanakma Nekam Achat, Mishte Enai, Mifilishti. Vous voyez, vous avez raison. S'il avait voulu se venger au nom de ses 2 yeux, vous auriez dit, bah alors c'est une vengeance personnelle. Et il ne veut qu'un seul œil, pour vous prouver qu'il ne se venge pas pour ses yeux, mais il se venge pour ce pourquoi il s'est battu, pour l'honneur du nom d'Israël et pour empêcher la profanation du nom d'Israël. C'était court, mais c'était bon. Vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre sans vous dire peut-être que je serai capable de vous donner la bonne réponse.